tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne de Zara Choupi. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter par ordre chronologique les teams que j'ai joué entre la 8ème et 9ème génération, donc le team build qui a été donc effectué. Donc on va commencer par la première team de ce pas. Donc c'est une team évidemment avec donc c'est la team de Blue parce que c'est le tournoi des célébrités de François et mon team build était donc imposé autour des Pokémon de Blue. Évidemment, pour ce team build, on devait prendre le Pokémon principal, enfin c'est pas obligatoire, mais en méga évolution, le Roucarnage de Blue, qui est dans les jeux quasiment, enfin il l'utilise quasiment tout le temps. La méga évolution évidemment, c'est le Pokémon phare de Blue. Il y a Arcanin aussi, mais Pidgeot est très très joué. Donc dessus, je jouais, je sais pas, Bigpex, je sais pas ce que c'est déjà comme talent, je me rappelle même plus. Je jouais Canicule, pourquoi? Pour éliminer les Noaciers et comment Cisaiox qui justement viendrait sur Vent Violent. Au moins ça élimine le type acier qui reste type bol. Puissance cachée glace, c'est pour les Karchakroc, pour les Démétéros. Du coup en National Dex, c'est en format National Dex. Donc ensuite nous avons Cisaiox évidemment, Scarino que je joue évidemment Mouchoir Choix. Donc alors en coverage je joue Stone Edge dessus pour dépasser par exemple les Abdos qui viendraient m'embêter. Donc c'est coverage toujours utile d'avoir un stab roche. Ensuite Blastoise, je le joue avec la White Herb évidemment. Et je crois que c'était avec le Dynamax. Voilà, c'est ça, c'est qu'en plus c'était en 8G avec le Dynamax. Donc tu mettais au bon moment ton Pokémon, tu faisais une exuviation. Derrière la White Herb remettait tes stats à 0, donc ça baissait pas tes stats. Et t'avais juste à taper et crois-moi que même avec Surf, Dynamax, enfin Gigamax même, ça faisait énormément de dégâts. Et à part si t'as un Absorbo, t'as très peu de Pokémon qui résistent. Ensuite en 4ème Pokémon, on avait un Arcanin un peu défensif pour Feu Follet, voilà, de venir affaiblir des Pokémon comme Scalproa, comme des Météros qui sont très dangereux, Dracolos aussi pour les calmer un peu. Qui peuvent te sweep, ils sont extrêmement forts. Donc voilà. Ensuite, je joue aussi donc le Ectoplasma, qui est un Pokémon, je crois aussi de, je sais pas si Blue le joue. Il est très peu joué, mais je crois qu'il en avait un avec Curse Body et le ballon. Du coup, donc comme ça, tu peux venir sur des attaques seules parce qu'il a plus accès à l'évitation. Et évidemment, Cisaiox, j'aurais pu jouer à la méga évolution parce qu'il a un Scizor dans les mangas. D'ailleurs, il a un Scizor dans le premier tome, vous le voyez, le Cisaiox, le premier tome d'or et argent. Ouais, et je les joue défensif avec Bullet Punch. Mais par contre, je regarde, j'ai pas de défog en vrai. J'ai pas de défog dans cette team, vraiment très très offensif. En fait, littéralement, c'est une hyper offense. Regarde, c'est littéralement une hyper offense. On est parti du coup pour la deuxième team. Et donc du coup pour cette team là, j'avais fait une, je crois que c'était une demi-finale, ouais. J'avais perdu contre Wendy en demi-finale. Ensuite, alors cette team, c'est une team qui vient du tournoi Cash Price RPPLF. J'avais fait une finale avec cette team. Donc c'est plus une bulky offense, évidemment, avec l'agron, piège de roc. Je le jouais à l'époque, je le jouais pas full speedef, je le jouais full def pour justement venir tanker les Dracolos qui veulent se setup des Pokémon physiques comme ouais, même des Météros qui tapaient assez fort. Du coup au moins tu pouvais essayer de, tu pouvais quand même tanker un peu et venir dessus. Évidemment Zeraora Bandochois, avec le Dynamax extrêmement fort, parce que même avec le Bandochois sur 3 attaques tu peux te booster avec Max Combat par exemple. Voilà, et tu as le champ, tu lances le champ électrique avec l'attaque électrique et après si t'as plus d'immunité sol avec le bandeau choix ça fait très très mal en fait, donc en face.
Voilà, donc pendant 3 tours, ça utile. Évidemment, le Togekis. Hein, alors, je le jouais avec les bots, mais j'avais hésité avec la vulnérassurance parce que je me rappelle que justement, quand tu tankais une attaque super efficace, le Dynamax et tu faisais max vol derrière, la vulnérassurance te mettait bien. Je jouais Nasty Plot, mais en vrai, je pense que la vulné ça aurait été bien. Mais ne pas se prendre les rocks, c'est bien aussi quand même. Du coup, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a le Tyrannosaurus veste de combat. Ouais, je jouais modeste parce que justement, comme ça, tu viens très facilement sur la Dragapult. Tu peux tanker un Moonblast mouchoir choix de Tocopillon, tu gères à peu près. Et évidemment, je jouais aussi, je crois, un Como avec le nom de Rudy, d'ailleurs, si vous voyez cette vidéo, avec Danse Draco. Les restes, Drain Punch, Dragon Claw, Earthquake, ce set était très utile pour gérer les Corvallis adverses qui étaient joués avec Body Press notamment. Et bah, du coup, ils n'avaient pas Brave Bird. Et il a un gros bulk, mais même en vrai, Brave Bird, tu récupères vraiment pas mal de PV avec Vampipoint et Séisme. Bah, parce que du coup, tu as des Prédastéries qui vont venir sur toi en pensant que bah, tu peux pas les gérer. Et du coup, Séisme, c'est vraiment pour le coverage en fait. Je trouve ça très fort, vu que je joue pas forcément de coverage seul. Mais attends, pourquoi? Ah oui, mais en fait, là, je jouais à Séisme, mais je jouais plutôt cavalerie lourde dessus. Pour le Goretnik qui était très joué dans la méta 8G, je jouais cavalerie lourde pour justement ne pas avoir de type d'attaque sol résistée quoi. Séisme, ça divise par 1,5 du coup les attaques sol. Et ensuite on a Corvallis. Je jouais à l'époque, je jouais full def. Qu'après j'ai évolué un peu l'équipe, mais full def. Et je le jouais déjà relax. Par contre, nature moins vitesse parce que c'était pour dépasser justement les pivots lents adverses, comme les Corvallis par exemple. Donc voilà pour cette team, évidemment, qui a fait une finale de tournoi. Ensuite, on est parti pour la troisième team. Alors, cette team, c'est du coup une team du C4 Bistro 8ème génération. Donc vous voyez, hein, là il y a cavalerie lourde et bâillement. Parce qu'avant, en fait, faut savoir que je jouais toxique sur le tournoi Cash Price. Et j'ai perdu en finale contre un Dracolos qui se setup. Alors que si j'avais bâillement, je pouvais gagner. Et du coup, ben là, full speed F par contre. Parce que du coup, full speed F, ça te permet de venir très facilement sur Nidoking par exemple. Tu tankes beaucoup plus facilement aussi un Psycho de Tocopillon, un Mouchoir Choix. Du coup, des Tocorico avec Dazimglin, tu viens beaucoup plus facilement sur Pokémon mutation spéciale. Et tu bâillement pour anticiper le switch, pour forcer le switch, très très bien. Flip turn pour pivoter. Là, Corvallis, je l'ai joué, je crois, full def encore. Ouais. Impish par contre pour celui-là. Ouais, mais full def. Mais après, j'ai commencé à investir en plus en SPDF justement pour tanker des Dragapult lunettes de choix, mais j'en ai pas encore avec Thunderbolt ou Lance-Flamme, j'en ai pas trop conscience à cette époque. Mon team build était assez différent. Dragapult évidemment, lunettes de choix, assez classique, hein, très fort dans la méta. Nidoking, j'adore jouer ce Pokémon parce qu'en fait, il a un move pool incroyable avec Sheer Force qui booste, je crois, de 30 ou 50%. Je crois les attaques qui sont liées par Sheer Force. Et ce qui est incroyable avec ce Pokémon, c'est qu'en fait, il a quasiment aucun switch-in. Et en fait, du coup, c'est très très difficile de lire ce Pokémon. C'est très difficile de venir sur un Nidoking, sauf si tu n'as pas, sauf si t'as vraiment un Pokémon pour le gérer, genre le Foury, tu vois. Mais si t'as pas de Foury dans ta team, le Pokémon est infernal à affronter. Moi, je me suis fait sweep par des Nidoking, c'est un truc de fou. Hein. Et on a aussi Dracolos, du coup, qui est du coup très très fort, évidemment. Lui, je le jouais classique, hein. Dance Draco, Drum Beat, Earthquake et Roost avec les bots. Mais je le jouais Dragon Dance, avec Dual Wing Beat pour casser les ceintures force, très utile. Il n'y a plus ça en 8G, en 9G c'est dommage. Et évidemment, toujours Zeraora, 4 attaques, hein, classique, mon set bande au choix, classique. Hein. Close combat utile pour passer le type acier, sabotage pour lance rien. Et Kainri pour le type dragon, justement, comme Garchakroc, toujours utile. Ensuite, on va passer pour la quatrième team, si je dis pas de bêtises. Alors, la quatrième team, c'est la team vainqueur de mon tout premier tournoi à la Master League Azure, du coup, en lien avec le LR.
C'était un tournoi où Fieldrong avait proposé justement qu'on lance ce tournoi pour recruter donc pour que Jordan et Howard recrutent des joueurs belges. Mais nous, les joueurs français, on pouvait participer pour le fun, quoi. Même si on gagnait le tournoi. En fait, ça servait surtout de recrutement pour les joueurs belges. Mais du coup, voilà, c'était quand même sympa de faire ce tournoi. C'était en BO1, mais c'était quand même pas facile. J'avais éliminé de très bons adversaires. Et c'était vraiment pas évident. Et en fait, c'était du BO1, mais en gros, t'avais des tours de rattrapage. T'étais pas forcément... Si tu perdais un match, t'étais pas forcément éliminé. C'est-à-dire que tu faisais, en fait, dans le tableau, t'allais dans le tableau du bas et tu faisais plus de matchs que quelqu'un, par exemple, qui gagnait tous ses matchs. Donc c'est un peu des BO 1,5, quoi. C'est pas des full BO1, quoi. C'est-à-dire que, voilà, c'était quand même intéressant. C'est pas BO3 pur, mais voilà, quoi. T'avais, par exemple, peut-être 2-3 matchs de plus que celui qui gagne tous ses matchs. T'avais une sorte de rattrapage. C'était intéressant du coup, parce que ça rajoutait des games et voilà. Et du coup, donc, on a le petit bandeau choix sur le Zeraora, hein, toujours avec 4 attaques, hein, évidemment. Toujours pareil, il a fait des dingueries de fou, quoi. Ce Pokémon, hein, voilà, évidemment. On a le Corvaius avec Relax. Là, vous voyez un peu plus d'investissement. J'ai commencé en SPDF pour venir justement sur les Lansoriens. Tanker beaucoup plus le SPDF, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et comme ça, tu reviens, parce qu'il y a déjà une grosse def. Et comme tu as 85 en SPDF, tu tankes plus facilement les attaques de coverage non stabé. Et tu reviens plus tard sur le terrain pour te soigner, en fait. Et du coup, garder son Pokémon en meilleure santé et le faire durer dans la game. Voilà pourquoi cet investissement SPDF. Rudy, toujours le même set, hein, il n'a pas changé, évidemment. Hein. J'adore jouer Scomo, qui m'a fait remporter des games et des sweeps de fou. Et là, Gorithmic, beaucoup joué aussi. Je le jouais avec la Gracicide qui booste la def. Et comme du coup, c'est pas un objet en soi, tu joues avec Acrobatie. Alors par contre, pour ce tournoi, il n'y avait pas de Dynamax, hein, c'était du OU pur. Mais c'est pas grave, parce qu'Acrobatie, en vrai, c'est super fort parce que ça te permet de remporter ton duel face au Gorithmic adverse, du coup. Et surtout face aux Golets, qui sont très chiants, qui vont vouloir justement venir sur les Gorithmiques. Parce que du coup, en pensant que tu le touches pas, mais Acrobatie, ça surprend. Dragapult, lunette choix, beaucoup dans mes teams. Évidemment, très très fort. Hein, obligé d'avoir ce Pokémon, hein, c'est un peu le King Gambit de la 8G, mais en plus gérable. Et le Lagron, évidemment, hein, classique, avec Cavalerie Low, comme vous voyez. Comme je joue Gorithmic, et c'est beaucoup plus logique de jouer ça. Full SPDF, classique. Et j'avais aussi une deuxième team sur ce tournoi que j'avais un peu moins joué, mais qui était assez sympa. Je vais vous la présenter. Non, c'est pas cette team-là, attendez. C'est celle-ci. Voilà. Non, c'est pas celle-là, attendez, je dis des bêtises. C'était laquelle Je crois que c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là, je crois, voilà. Ça, c'est celle-là. Donc, on a évidemment un petit Lagron, toujours, évidemment, pivot, hein, toujours des bulky offense. Vous revoyez du Corvaius, toujours avec cet investissement, comme je vous ai dit. Cette fois, ah non, j'avais une team un peu plus... Ouais, peut-être un peu plus... Non, peut-être plus balanced. Parce qu'il y a 3 défensifs, vous voyez, il y a Golem avec les restes. Parce qu'au moins, sport des Pokémon adverses pour empêcher ce setup. Notamment des Dracolos, des Lansoriens, c'est toujours vachement utile. On va pas s'en plaindre du coup, avec Régénérateur en plus. Zeraora, toujours avec 4 attaques, ça n'a pas changé. Voilà, bande au choix, pour faire très très mal. Tokorico avec les bottes, parce que je me suis dit ça pouvait être utile. En fait, de jouer le terrain électrique pour coupler aux bandes au choix, pour justement en fait encore faire plus mal aux adversaires avec le Plasma Fist bande au choix. Et c'était uniquement pour ça que je jouais Zeraora. Enfin que je jouais le Tokorico, c'était surtout pour ça. Et puis, pour avoir une immunité au type dragon aussi. Parce qu'il faut être honnête, venir sur des Draco météores de Lansoriens, c'est quand même pas mal. Voilà. Et puis aussi, pour protéger un peu le Como, qui a une double faiblesse fée. Par contre, t'as double faiblesse sol, mais bon, en vrai, ça peut bien se compléter. Et dans le Como classique, hein, comme je vous ai déjà expliqué un peu plus haut. Du coup,
L'autre team que je vais vous montrer, c'était... Non, c'était pas celle-là. Attendez, on va y arriver. On va y arriver. Pourquoi il y a ignoré les annonces? Voilà. 1, 2, 3, 4. Non, c'est pas celle-là. Voilà, c'est celle-ci. Non, c'est pas toujours pas celle-là. C'est celle-là, du coup. Voilà. Donc, et cette team-là, du coup, qu'est-ce qu'elle m'a permis de faire? Donc, cette team-là, c'est une team National Dex. Du coup, qui m'a permis de faire une finale à la RP aussi, donc 2 finales à la RP. Alors là, c'est pas une team avec poseur de hasard, c'est une team screen, poseur de screen, avec un Ninetales évidemment, Fenard d'Alola, avec la Clay, très classique en 8ème génération. Mais par contre, il n'y avait pas énormément de... Fenard d'Alola n'était pas spécialement très joué en Natdex, donc j'ai un peu voulu surprendre. Et le Pokémon, il a fait le taf de fou, quoi. Bon, en plus, Freeze Drive pour toucher les types eau, c'est les Prédastéries, Marest. C'est assez fort contre Stall, ce genre de Pokémon. Enfin, c'est toujours utile, on va dire. Parce que les Bulky Water sont très chiants. D'ailleurs, ce Pokémon serait bien inspiré de revenir pour gérer des Oyakata. Ensuite, le Corvus, vous voyez, relax pour les Corva adverses. Hein, toujours, en tout cas, les pivolants adverses, c'est plus lent qu'eux. Et ramener un Pokémon offensif de manière très safe. Toujours intéressant. Hein. Jamais joué avec Body Press, moi, le Corva, je sais pas. J'aime bien jouer Brave Bird parce que c'est un coverage qui tape, un stab qui tape très fort, quoi. Surtout, c'était fort pour anticiper les switches sur Pyrax, éventuellement Gorhythmic qui anticiperait ton type Water, donc peut être toujours sympa d'anticiper un switch. Ensuite, Manectric Mega, je trouve ça ce Pokémon ultra rapide, c'est un peu remplaçant de Zeraora parce qu'en fait il tape sur le spécial parce que Zeraora était les légendaires étaient ban de ce tournoi là, il n'y avait pas accès à ces Pokémon, donc méga évolution possible par contre, est très fort parce qu'il a accès à intimidation. Alors là il n'est pas méga évolué, c'est le classique, mais avec intimidation tu viens sur les méga Cisaiox, tu viens menacer avec une grosse surchauffe, tu peux anticiper, pivoter. Puissance cachée glace pour le type sol, Démétéros, double faible sol, Karchakroc. Et comme t'as pas de Terra, du coup, c'est hyper bien, quoi. Et alors, j'ai joué Garchomp aussi, qui a fait un énorme taf sous screen avec la White Herb. C'est un set de Pandaman. Tu joues dans Slam, et en fait, voilà, c'est comme le Tortank de tout à l'heure, mais sauf que, du coup, avec Scalshot. Je jouais pas Poison Jab, parce que je me suis dit, séisme, en fait. À plus 2, franchement, autant Tokopisco tank, mais Tokopillon il aime pas du tout. Hein. Il en tank 1 mais pas 2, et tu le dépasses même le Scarf après un Scalshot. Faut anticiper, et tu peux même anticiper le switch sur le Pokémon, et tu fais séis direct. En vrai, c'est pas mal. Stone Edge, c'est vraiment pour Zapdos aussi, parce que sinon tu le touches pas vraiment. Ensuite, Riaboom Grassicide, avec Rigide, avec le Dynamax, parce que Dynamax autorisé, c'était très très fort. Et puis pour pivoter un peu, venir mettre la pression, Greninja, très très fort aussi. Surf qui fait très très mal, évidemment. Tu mets bien 48% à un Sizor, même investi un peu en défense, enfin en HP. Enfin un Mega Cisaiox, tu fais très très mal. Donc Protéin, vu que t'avais pas le nerf, c'était gratuit quoi. Laser Glace pour les Gorhythmiques adverses, donc tu te plains pas. Très très joué par contre Gorhythmique, surtout dans ce tournoi. Le meilleur Pokémon de la 8G à l'RP. Et je crois que j'avais une dernière team à vous présenter pour la 8ème génération. Voilà, c'est un petit peu on fera la 9G un peu plus tard. Donc du coup, c'était une team qui a été build par Rudy pour un tournoi par équipe. Et on devait c'était le tournoi des capitaines, enfin le tournoi des admins, on va dire, de la RP. Et en gros, on devait build une build pour nous, quoi, pour ceux qui ont été élus, qui ont voulu faire partie de la team du capitaine. Donc moi j'ai accepté Rudy parce que j'avais de bons, comment je pourrais dire, un bon feeling avec lui, et c'est pour ça que du coup j'ai voulu faire partie de son équipe. Et du coup dans cette team, c'est une équipe qui a été build par lui. Il m'a demandé autour de quel Pokémon je voulais build. Je lui ai dit évidemment, bizarrement, je voulais build autour de Broyvern, et du coup, c'est ce qui a fonctionné. Alors, cette équipe m'a permis de gagner contre Wendy et Valentin Spiré à l'époque, donc on va pas s'en plaindre. Donc, Broyvern, évidemment modeste,
En fait, parce que t'as, pour faire plus mal, que Braveheart n'a pas une grosse attaque spéciale, et comme t'as Vent Violent, Dracometer qui sont une grosse stab, comme ça fait beaucoup plus mal, et Vent Violent, bah avec Max Vol, du coup t'es plus rapide que tout le monde, et tu fais plus mal quoi. Hein. Parce que vu qu'il a pas Nasty Plot, jouer modeste, ça te fait quelques grattages dégâts en plus. Ensuite le petit classique, hein, Flagados, très très fort en nature full physique, bâillement pour anticiper le switch adverse. Alors c'est sûr c'est chiant si t'as un terrain électrique de Tokoreko, mais bon au moins tu peux aussi burn, et tu téléportes pour placer ton Pokémon offensif, toujours cool. Cisaiox évidemment, nature rigide avec le Metal Coat, qui fait, c'est un avec technicien qui booste encore davantage ton stab acier, évidemment. U-turn pour pivoter, et t'as quand même des fogs, donc ça change de Corviknight un petit peu que je vois dans toutes mes teams, donc c'était très cool. Et c'est très fort. Et je joue aussi un Zeraora avec rigide. Bah en fait, savoir que c'est chiant quand tu veux pas gérer Lanceurien par contre. Mais par contre, comme on avait des Pokémon un petit peu pétés, genre des Chifours ténèbres, bah du coup c'était vachement cool. Comme les gens savaient que j'utilisais le bandeau choix, ils s'y attendaient pas du tout, et du coup je jouais Bulk Up, et quand tu pouvais passer le Sucker Punch comme ça, et derrière tu tuais avec Plasma Fist ou Close Combat. Et comme avec le Dynamax, ça compte vraiment en grattage de dégâts, donc c'est quand même vachement cool. Et puis tu peux peut-être tanker un Dragon Dart de Lanceurien physique jovial. Et enfin, un des Pokémon signature de Rudy en objet, c'est le Fori, évidemment, enfin qui a que sa toxique, téléport, qui te donne un momentum de ouf, les Violite. Ah non, non c'est le Vénard, pardon. Le Vénard. Le Vénard ou le Fori, mais c'est des Pokémon que Rudy aimait beaucoup, hein, les Bulky Offense. Un peu comme ça, en pivoting, téléport, c'est un truc que Rudy aimait beaucoup, qui s'est perdu en objet, quoi. Et Bob McGowan, comme ça que je l'ai appelé, le Mimikyu un peu. Le Mimikyu avec Shadow Sneak. Alors ça c'est Bob McGowan et Michel Trou, c'est des surnoms d'un des lives les plus représentatifs de... Enfin un des... Comment... C'était quoi déjà c'est de Fieldrong, les Let's Play, voilà les plus... bah, les plus incroyables de Fieldrong. Donc le Mimikyu est d'abord rigide parce que t'as déguisement, et avec le Dynamax, le Life Orb ça fait ultra mal quoi. Puis il faut une unité combat, donc à un moment donné pour protéger le Euphorie quoi. C'est quand même très important. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Prochaine vidéo, on fera le team build de mes équipes 9ème génération. En vous souhaitant une très bonne soirée, et à bientôt sur la chaîne de Zeraochu.